Psaume 73, si vous avez votre Bible. La semaine passée, nous nous sommes arrêtés sur le premier verset du psaume 73. Nous avons reconnu qu'Asaph nous a introduit à la conclusion de son psaume en nous disant « Oui, Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. » Il s'agit d'une affirmation, comme on disait la semaine passée, qui est en réalité le résultat final de l'expérience d'Asaph. Asaph a dû passer à travers son expérience, prendre conscience dans son expérience de sa fausse croyance à l'égard de Dieu et de sa providence, pour être capable de nous dire avec un cœur qui croit maintenant que la bonté de Dieu est une réalité pour lui. C'est pour cette raison que le psaume est une œuvre littéraire qui nous permet de prendre compte de dimensions très importantes de notre personne que j'appelle, entre parenthèses, notre psychologie. Notre psychologie. Lorsque je réfère au mot psychologie dans le contexte ici, j'englobe tout ce qui participe, qui contribue à développer ce qui fait sens dans nos vies. Essayez de vous imaginer que vous marchez sur la rue principale et que vous arrivez au coin de la rue Saint-Charles, pas loin du Tim Hortons. Et que là, vous voyez une femme en train de pleurer, une femme dans la trentaine qui est en train de pleurer. Vous voyez une voiture qui est arrêtée en plein milieu de la rue, puis vous voyez un petit enfant de 4 ans couché dans la rue. Qu'est-ce que vous allez déduire? Vous allez déduire qu'il y a eu un accident. Quelle serait votre réaction si jamais une ambulance arrivait, il embarquait l'auto puis il partait? Vous pourriez dire, je dois être dans un film de Walt Disney. Ou vous pouvez dire, je rêve. Ou vous pourrez peut-être dire, je sais pas, mais j'ai pris de la drogue. C'est pas normal. Pourquoi? Entre vous et moi, pourquoi la femme pleure? C'est certainement pas à cause du char, non. À cause de l'enfant. Mais n'oubliez pas, vous arrivez sur le lieu de l'accident, vous regardez tout ça, mais vous ne pleurez pas. Pourquoi vous ne pleurez pas? Pourtant, vous participez à la même événement. Pourquoi vous ne pleurez pas et la madame pleure? C'est peut-être elle qui est en cause, c'est peut-être même pas son enfant. Mais pourquoi qu'elle pleure et que vous ne pleurez pas? Ben, vous êtes impliqué dans l'événement, vous êtes là. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Lorsque je parle de la psychologie, je fais référence à tout ce qui participe à créer le sens de nos vies. La plupart d'entre nous, nous avons une conscience, nous avons une intelligence, des émotions, une imagination, une volonté. Nous avons même un corps, avec tous les sens qui viennent avec. J'oserais même dire que nous avons un esprit avec les sens que l'esprit possède. Et tous ces éléments-là ont été créés pour que nous participions à la réalité. Mais notre réalité, nous savons qu'elle est deux. Il y a une réalité créée et il y a une réalité incréé, qui est Dieu. Dieu n'est pas le monde. Et le monde, la création, n'est pas Dieu. Mais il y a une relation entre la création et le Créateur. Et puisque Dieu nous a placés dans cette relation-là, tout ce que nous sommes est en contact avec l'invisible et le visible. Et nous vivons des réalités, nous vivons des expériences qui nous conduisent vers un sens. Asaph, en mettant ses tripes à table, comme on dit, nous révèle ce qui se passait à l'intérieur de lui avant d'arriver à la conclusion qu'il nous a donnée ce matin. Et c'est pourquoi j'ai appris avec le temps de laisser à Dieu tout le temps qu'il a besoin
pour transformer mon intériorité afin que je puisse comprendre ce qu'il a à dire. Dieu a sa manière d'agir avec moi. Mais savez-vous qu'il a aussi sa manière d'agir avec toi? Mais même s'il agit différemment avec toi d'avec moi, on reçoit la vérité généralement tous de la même manière. Tous de la même manière. Ça passe par les sens, ça passe par les émotions, ça passe par la compréhension, ça passe par l'intelligence, ça passe par la volonté, ça passe par l'imagination. Peu importe. À moins d'être un légume, avoir une relation avec Dieu, avec la réalité implique tout ça. Et quelquefois, et c'est ça qui est intéressant, quelquefois Dieu nous permet de comprendre le processus par lequel la vérité nous est communiquée. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Dites-moi, est-ce que c'est par hasard que Job a vécu ce qu'il a vécu? Est-ce que c'est par hasard, vous pensez? Est-ce que c'est par hasard que Pierre a renié Jésus-Christ? Est-ce que c'est par hasard que l'apôtre Jacques a été le premier martyr dans l'histoire de l'Église, tué par l'épée d'Hérode? Est-ce que c'est par hasard que Jean est mort vieux et Pierre est mort plus jeune? Dis-moi, est-ce que c'est par hasard que tu as marié la personne que tu as mariée? Est-ce que c'est par hasard que tu as les enfants que tu as? C'est-tu par hasard qu'un de tes enfants fait telle ou telle autre affaire? Ou est-ce que tout ça, c'est dans la main d'un Dieu souverain qui dirige les événements dans le but qu'on apprenne quelque chose, qu'on reçoive quelque chose? Dites-moi, est-ce que c'est par hasard qu'Asaph a vécu l'expérience qu'il va nous raconter? Découvrir la source ou les sources de nos actions, non seulement c'est libérateur, mais en même temps, ça nous permet de découvrir l'agir de Dieu, comment Dieu fait les choses. Et découvrir comment Dieu travaille, laissez-moi vous dire, c'est choisir d'être émerveillé. Parce que de découvrir ce que Dieu fait, c'est comme si on a été fait pour ça. On est de lui, par lui et pour lui. Curieusement, le sens de la vie, c'est lui. Et aussitôt qu'une personne se crée un sens à l'extérieur de Dieu, il y a toutes sortes de conséquences qui déboulent. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est vraiment un adorateur de l'argent? S'il pourrait vous vendre, il vous vendrait. J'en ai rencontré un gars comme ça une fois dans ma vie. Ça a été toute une expérience révélatrice. J'ai appris avec lui que le Dieu que tu adores contrôle réellement ta vie. Et c'est ici ce matin que nous allons entrer dans l'expérience d'Asaph. Nous allons tenter de découvrir ce processus qu'Asaph a vécu. Alors si vous avez le psaume, on va y aller morceau par morceau et vous allez voir, on se retrouve devant quelque chose de très intéressant. Oui, Dieu est bon, psaume 73, le verset 1. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et il commence au verset 2 en disant, « Toutefois mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser. » Voyez-vous, on reconnaît ici qu'il parle par expérience, qu'il a vécu l'expérience pour pouvoir s'auto-analyser et découvrir. Il dit, « Mon ami, j'étais sur le bord du précipice, puis j'ai failli tomber dedans. » Il est conscient de ce qu'il était en train de vivre. Et au verset 3, il nous introduit à quelque chose de très intéressant. Il nous dit ceci, « Car je portais envie aux insensés en voyant le shalom du méchant. » Je ne sais pas quel mot vous avez dans votre Bible. Moi, c'est traduit par bonheur. Le bien-être, mais le mot hébreu, c'est shalom, la paix. Et vous avez une idée que la paix, dans un certain sens, implique à un certain niveau le bien-être matériel et physique. Quand on va entrer dans la plénitude de la shalom, est-ce qu'on va encore voir des mal de tête, des mal de dos?
Quand on va entrer dans le ciel et qu'on va vivre dans la paix de Dieu, allons-nous être dans un bien-être extraordinaire? Exactement. Et là, ici, on a une compréhension d'Asaph. Regardez bien ce qu'il dit. « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » En voyant le bonheur des méchants. Je vais essayer de vous donner un tout petit peu ce que j'ai ici. Je pense que j'ai tassé 2 feuilles en même temps. Ouais. Savez-vous ce que c'est qu'un méchant? Pouvez-vous me citer un verset avec le mot méchant dedans? Vas-y donc. Les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Psaume 2. Psaume 1 même. Psaume 37. N'envie pas le méchant. Très intéressant dans le livre des Proverbes. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, et qui... Juste avant, il manque encore une phrase. OK, vous pouvez tricher, vous pouvez aller voir dans vos Bibles. Ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Et ce verset-là, vous avez le mot méchant, pécheur, moqueur. Vous savez, j'ai fait une petite recherche personnelle sur le mot méchant. Lorsqu'on parle d'un méchant, là, comprenez bien que la parole de Dieu parle d'une personne qui a rejeté Dieu et qui conçoit la vie en fonction de la violence, du pouvoir et de l'argent. Et toutes ces relations sont contrôlées, fabriquées, produites en raison du mal. Et il y a même des versets que nous avons dans l'Écriture où la parole de Dieu nous dit que les méchants osent même dire, y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Dans le psaume 51, je pense, c'est marqué, tu énumères les lois, mes lois par ta bouche, en parlant du méchant. Alors, lorsqu'il dit, là, j'enviais le shalom, le bonheur des méchants, il est en train de dire que le méchant possède quelque chose que j'aimerais avoir. Possède quelque chose que j'aimerais avoir. Et c'est pour ça ici que son pied était sur le point de glisser. Asaph reconnaissait sa condition et regardait la condition des méchants. Il dit, si je compare entre les deux, la condition des méchants est enviable. C'est enviable. Mais il faut s'arrêter sur le mot envier. Qu'est-ce que c'est qu'envier? Pour bien comprendre ce qu'Asaph veut nous dire. C'est quoi l'envie? OK, quand vous dites désir, vous êtes très proche. Envier, là, littéralement, là, si vous enlevez toute notion de négatif et de positif, le mot veut dire zéler. Zéler. Avez-vous déjà été zélé pour quelque chose? Moi, quand j'ai rencontré mon épouse, puis je l'ai vue avec ses beaux grands cheveux blonds jusqu'au milieu du dos pour la première fois, j'avais 19 ans, puis qu'elle est rentrée, là, puis je l'ai vue face à face. Oh, il y a un zèle qui a monté dans ma vie. Là, je zélais après elle. Puis je l'ai suivi, puis je me rappelle une fois, écoute, elle était assise à l'église, elle était assise au milieu, il y avait un gars là, j'ai tassé le gars, puis je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Littéralement, là, je me rappelle de ça à Drummond. Tu t'en rappelles-tu? Le gars, il a vu que j'avais un gros derrière, que j'étais capable de rentrer dans un petit trou pour le tasser, puis j'étais assis aux côtés de mon désir.
Est-ce que vous connaissez l'idée là, de cette passion, de cette pulsion? Mais l'envie, c'est ça, négativement. C'est que pour Asaph, là, le bonheur des méchants, c'est pas le désir que moi j'ai pour un Harley Davidson. Moi, là, je n'irai pas fendre des vitrines, puis je ne volerai pas un bicycle, puis je n'irai pas mettre 30 quelques mille piastres sur un bicycle que j'ai pas. J'aimerais ça, mais j'en veux pas un à ce prix-là. Mais celui qui est mordu, qui est zélé, qui veut l'avoir, qui est prêt à en faire une dépression. Parce que c'est ça qu'Asaph est en train de faire. Il voulait tellement avoir quelque chose qu'il n'avait pas, qui était tombé dans ce sillon où l'envie, littéralement la jalousie, s'était emparée de lui. Il était jaloux au point de réellement vouloir et désirer. Et frères et sœurs, leurrons-nous pas, les enfants de Dieu peuvent tomber dans un piège comme ça. Ou à un moment donné, ce qu'il y a autour de nous devient encore plus attirant et plus important que le Seigneur Jésus. Et tant qu'on sera sur cette terre, et en particulier à l'époque où on vit, cette idée de trouver un bonheur à l'extérieur des choses de Dieu va toujours nous être présentée. Écoutez, ils ont l'argent, ils ont tout à l'extérieur de Christ. Écoutez, j'écoutais une annonce de pâte à dents. On aurait pu se mettre à genoux autour de la pâte à dents à force qu'ils nous l'ont présenté comme quelque chose qui était pour transformer notre vie. Du rince-bouche, ils nous décrivent les 7 étapes que ça va apporter dans ta vie. Et quand tu vas finir, puis tu vas avoir rincé ta bouche avec ça, je te mens pas, tu vas être dans la chambre de bain, puis tu vas lever. Ouh! Ils ont une manière extraordinaire de nous présenter le bonheur. Ils nous font scintiller. Et le chrétien a continuellement à combattre avec l'offre que le monde a à lui faire. Puis c'est vrai que c'est enrageant quand on voit des pauvres vivre la pauvreté et qu'on voit des gens assis sur des tours d'ivoire qui s'emparent des biens des pauvres. C'est vrai que c'est enrageant. Mais dites-vous bien, c'est pas d'hier. C'était dans le temps d'Asaph. Et ce qui est important pour nous de ressentir ici, là, c'est que de la minute où Asaph a tourné ses yeux vers la shalom, le bonheur du méchant, il a commencé à glisser. Il a commencé à glisser. Il a commencé à glisser. Puis laissez-moi vous dire que quand Asaph dit « j'étais sur le point de », il ne s'était probablement pas rendu compte que ça avait commencé bien avant. Bien avant. Vous allez voir dans le psaume comment ce qu'il parle. La première chose qu'Asaph fait, c'est qu'il nous décrit le bonheur des méchants. Regardez le verset 4. Voici ce qu'Asaph pense du méchant. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Leur corps sont chargés d'embonpoint. Et mon ami, il y a du monde méchant ici. Oups, excusez. Mais vous comprenez ce qu'il veut dire, hein? Le pauvre faim. Le méchant, lui, il a tout ce qu'il veut. Ensuite, il va dire, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Puis remarquez ici, hein, la première ligne du verset 4, rien ne les tourmente. Première ligne du verset 5, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. C'est un parallélisme qu'on a ici. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ils ne vivent pas la souffrance comme le reste du monde. Entre vous et moi, là, est-ce que c'est vrai? Mais Asaph, lui, pense que c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'Asaph pense que c'est vrai? Répondez pas. On va le voir. Regardez le verset 6. Là, il va décrire aussi l'orgueil, leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Vous avez encore un parallélisme, iniquité, pensée, sort des entrailles, sort du cœur. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours humains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre.
Autrement dit, c'est une gang de péteux de brou. Et ils maudissent tout en chemin. C'est ce qu'il est en train de dire. Puis regardez le dernier verset. Voilà pourquoi le peuple se tourne de leur côté. Ces gens-là représentent l'image de la puissance, ils représentent l'image de la réussite et du succès. Ils ont mangé Joe Blow, mais c'est pas grave. On est content que tu l'aies mangé parce qu'en toi, on retrouve tous les éléments du succès pour notre vie personnelle et on veut devenir comme toi et les foules suivent. Voyez-vous l'image qu'Asaph a? C'est une image tout à fait particulière. Dans la souffrance, on va toujours faire une évaluation de notre situation et de la situation des autres. Et vous remarquerez une chose, la situation des autres est toujours plus belle que la nôtre. Est toujours plus merveilleuse, plus enchantée, plus belle, plus raffinée, tandis que nous, on est dans une autre situation. Regardez ce qu'il dit ensuite au verset 11. Ils vont jusqu'à défier Dieu et à s'en foutre, c'est-à-dire être indifférents. Il dit, comment Dieu le saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Est-ce que Dieu le sait vraiment? Entre vous puis moi, là, quand un gars est chez eux en train de battre sa femme, tu penses-tu que Dieu s'occupe de ça? Tu penses-tu que Dieu voit? Entre toi et moi, là, tu penses-tu? C'est ça qu'ils sont en train de dire. Dieu ne connaît rien, il ne sait rien. Qu'est-ce que tu veux que ça y fasse, lui, que moi je te vole? C'est le raisonnement. Ensuite, il va à la conclusion. Regardez ce qu'il dit. Ainsi sont les méchants toujours heureux. Et ils accroissent leur richesse. C'est intéressant. C'est comme si Asaph est complètement aveuglé. Il voit ce qu'il veut voir. Comprenez bien ici, là, il est en train de nous dire des choses qui sont vraies. Est-ce que c'est vrai qu'un méchant s'enrichit? Est-ce que c'est vrai qu'il détruit les autres? Est-ce que c'est vrai qu'il se sert de sa langue comme un couteau? Mais est-ce que vous sentez le dessous spirituel de ce qu'il est en train de dire? Le saisissez-vous? Il regarde le méchant prospérer avec tout ce que le méchant fait de mauvais. Puis ce qu'on entend juste en dessous de ça, c'est « ça a l'air que Dieu bénit les méchants ». On dirait que Dieu ne s'occupe pas des méchants. On dirait que Dieu a les deux bras croisés puis il les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Le sentez-vous en dessous de ça? N'oubliez pas, il est pris par l'envie. Il veut ce que le méchant veut avoir. Puis en dessous de ça, en réalité, ce que Asaph est en train de nous dire, c'est écoutez, c'est plus payant d'être méchant que d'être chrétien. Regardez, il va le dire à la suite. Il le dit dans ce qui suit. Attendez, je vais y arriver. Le verset qui suit. Bien. Verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Qu'est-ce que ça m'a donné de servir Dieu? Puis regardez comment ce que lui va s'interpréter. Que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. J'ai essayé de rester pur toute ma vie. Et là, il arrive au verset 14, puis ce gars-là se voit comme un gars puni. Je regarde le méchant et sa prospérité, puis je me regarde moi, il dit, chaque jour, je suis frappé. Et les matins, mon châtiment est là. Dieu me punit, puis pourtant je l'adore, puis je suis un puni. Dieu continue de me punir, puis j'ai juste à sortir de mon lit, puis je regarde ce que j'ai. Au lieu d'avoir ma piscine, j'ai un tas de pelouse. Puis elle est jaune à part de ça. Je me revire de bord, l'autre, puis as-tu vu ce qu'il a, lui, le chanceux? Puis il sac à tour de bras. Moi, je suis puni, puis lui est béni. Comprenez, c'est réellement ce qu'Asaph est en train de nous décrire dans sa manière de voir les choses. Savez-vous une chose? En relation d'aide, la chose la plus difficile,
c'est d'emmener une personne à comprendre la manière dont elle regarde la réalité. Est-ce que vous me suivez? La chose la plus difficile en relation d'aide, c'est d'emmener une personne à découvrir sa propre paire de lunettes. Savez-vous pourquoi? Définitivement qu'elle est gelée par les émotions. Mais gardez l'image des lunettes. Savez-vous qu'après un certain temps, le tour des lunettes, je ne les vois même plus? Ils font partie de ma vision. Ils sont tellement là à tous les jours, constamment, dans tout ce que je fais, qu'ils ne me badrent plus. Et savez-vous, je vois la réalité à travers les verres que je porte. Laissez-moi vous dire ceci. Quand je les enlève, j'ai une église parfaite. Oh. Hey, ça, va falloir que je rentre ça dans mon livre à moi, ça, c'est pas pire. Puis quand je les remets, j'étais pour dire, wow, j'ai une église qui est vraiment parfaite par la foi. Le gros problème ici, là, c'est que lorsqu'une personne est dans sa souffrance devient tellement grande qu'elle devient la paire de lunettes avec laquelle elle va analyser les choses. Et la souffrance a une capacité extraordinaire de tordre la réalité. Oubliez jamais ça. Quand vous parlez avec un souffrant, laissez-le parler, parce qu'il va vous dire quelle sorte de lunettes il porte. Si vous essayez d'intervenir avec un verset biblique, ou vous essayez d'intervenir avec une pensée biblique, ou que vous donnez votre raisonnement, puis que vous n'avez pas pu le temps d'écouter la paire de lunettes qu'il porte, le conseil que vous allez donner va passer à travers quelle paire de lunettes? La sienne, il ne l'a pas trouvée. Il ne l'a pas trouvée. Si dans ton cœur, là, tu es animé par la haine que tu as contre ton père ou ta mère, puis là, je m'en viens te dire, tu sais, Dieu est un père, il t'aime. Asaph était pris dans le même problème ici. Asaph désirait inconsciemment, ou consciemment, ou demi-consciemment, être bien dans sa peau, puis être bien dans son environnement. Puis les seules personnes autour de lui qui étaient bien, c'est ceux qui ne suivent pas Dieu. Et là, lui commence à déduire. J'allais glisser. Je m'étais mis à envier. Il s'est mis à déduire qu'être méchant, c'est payant. Mais regardez le combat. Regardez le combat, puis je m'identifie avec Asaph. Lorsque vous arrivez au verset 15, il dit, « Si je disais, je veux parler comme eux, je trahirais la race de tes enfants. » Qu'est-ce qu'Asaph est en train de dire? Je voudrais donc être comme eux autres, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'appelle Dieu, la conscience, les commandements, l'éducation religieuse que j'ai reçue. J'ai tout ça à l'intérieur de moi. Lorsque j'étais révolté contre Dieu durant les années de ma crise, j'étais arrivé à la conclusion que si j'arrivais à me débarrasser de Dieu, je serais libre. C'était exactement ça. Puis je me rappelle à un moment précis où j'étais rendu sur le point où je voulais lâcher toutes mes relations, y compris ma relation avec Evelyne. J'aurais aimé ça qu'elle me divorce. Parce que je ne voulais pas porter la conscience d'avoir divorcé, je voulais qu'elle me divorce. Comme ça, j'aurais pu continuer à l'accuser. Puis je me rappelle que quand la balle m'a été remise, je me suis dit en moi-même, maudite moralité. J'étais pogné en dedans de moi avec une éducation baptiste, biblique, divine, Dieu. J'étais pogné avec ça. Si seulement j'avais pas eu ça. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Oh, je voudrais donc être comme eux, mais je vais trahir la race de ceux qui t'appartiennent. Puis je savais à l'intérieur de moi, puis j'essayais de toutes mes forces de nier cette réalité.
que je lui appartenais pas, mais j'avais beau essayer de le dire, de le danser, de le chanter, de le sacrer, j'étais pas capable. Je lui appartenais. Et je savais que toutes mes actions étaient en relation avec lui, bonnes ou pas bonnes. Je n'étais pas capable d'échapper à l'investissement que Dieu avait fait dans ma vie. Dieu avait mis sa main, puis il ne l'a pas enlevé. C'est là qu'Asaph est. Et c'est ce qui cause. Vous remarquerez une chose. Quand ça commence à aller mal, puis tu commences à trouver, à désirer, la connaissance de Dieu devient une embûche. Laissez-moi juste vous relater un exemple que j'ai trouvé. Vous avez une dame qui est mariée depuis 15 ans avec un homme centré sur lui-même, qui vit pour lui-même et qui exige que toutes ses relations soient centrées sur lui-même. Aimeriez ça, être marié avec un gars comme ça? Ou une femme comme ça? Tu existes pour moi. En plus de ça, il a toujours raison. Ça veut dire que peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, tu as toujours tort, lui a toujours raison. Ça fait 15 ans que ça dure, cette relation-là. Puis c'est une chrétienne consacrée à Dieu, et tout d'un coup, dans l'Église, entre un monsieur célibataire de son âge, qui est gentil, qui est caractérisé par la gentillesse. Ce n'est pas un don Juan, là. Loin de ça, là. C'est un monsieur fidèle à Dieu, fiable. Mais elle, quand elle l'a vu rentrer, elle s'est posé une question. Qu'est-ce que ça serait si j'étais marié avec lui? Et la machine vient de partir. Là, elle va comparer Joe Blow avec Pierre Blow. Puis là, elle va commencer à voir les choses qu'elle n'a pas. Les choses qu'elle n'a pas. Et c'est exactement le processus psychoanalytique qu'il faut découvrir. Lorsque tu commences à maximiser sur ce que tu n'as pas, tu vas voir que les choses que tu as sont petites. Et tu vas voir que le Dieu que tu as va rentrer dans les choses petites et non pas dans les grandes choses. Pourquoi? Parce qu'aussitôt que tu commences à comparer d'une manière de même, tu as commencé à glisser tranquillement, pas vite. Et c'est pour ça qu'Asaph arrive là. Ça ne m'a rien donné d'être saint. Je voudrais être comme eux autres, mais je suis torturé dans ma conscience parce que je sais qu'ils sont méchants. Puis là, il va dire à la suite, quand tu arrives à la suite, au verset 17, il va dire, 16, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. La difficulté fut grande à mes yeux. Laissez-moi vous dire, rester dans le verset 16 trop longtemps, ça conduit à la dépression. Ça conduit à la dépression. Ça conduit. Parce que quand tu te mets à analyser, puis à analyser ce que tu n'as pas, puis tu commences à désirer ce que tu n'as pas, puis que tu sais que si tu l'as, tu vas trahir ce que tu as de plus précieux à l'intérieur de toi, tu vas commencer à t'enliser, puis là, toi, tu vas commencer à t'asseoir. Et lorsqu'on arrive au verset 17, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais quand Asaph est entré dans le temple, probablement pour aller offrir un sacrifice, ou s'y retrouver là par désespoir, Dieu lui a montré quelque chose. Manquez pas cette vérité-là. Dieu lui a montré quelque chose. Avant de lire le texte, voici ce que Dieu lui a montré. Le sens de la vie se détermine, se définit par sa fin. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Le sens de la vie se détermine, se définit par la fin. Regardez la suite du texte. Regardez le verset 17. Il va dire, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants.
j'ai commencé à voir la fin. Et là, on dirait que mes yeux se sont ouverts, puis j'ai commencé à comprendre. Puis remarquez le pronom tu. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Hey, c'est bien loin de il leur arrive jamais rien, sont toujours dans le bonheur, et ainsi de suite. C'est pas ça pantoute. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Et là, il commence à découvrir une vérité à propos de lui-même. Il dit, lorsque mon cœur s'aigrissait et lorsque je me sentais percé dans les détrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Finalement, tu as découvert ce que tu es. C'est ce qu'il est en train de dire. Finalement, j'ai compris que tout mon exercice de réfléchir sur cette chose-là, puis de m'en faire intérieurement, puis commencer à interpréter en tirant des fausses conclusions, c'est stupide. C'est insensé, parce que c'est pas vrai. Et c'est pour ça que lorsque tu souffres, tire pas de conclusion trop vite. Laissez-moi vous donner un exemple qu'on tire souvent une conclusion beaucoup trop rapide. Tu rentres dans l'église, il y a un frère qui te pèle sur les orteils. Tous les chrétiens, c'est des hypocrites. Pourquoi j'irai à l'église? Ils ne sont même pas capables de vivre. Ah, il t'a pilé sa grosse orteil. Attends qu'il te pile sa tête. Parce que ça va arriver. Ça l'existe-tu, une église où on ne pêche plus? OK, je le sais. À partir de la ligne en avant, ça ne pêche plus par là, puis il y a juste par ici que ça pêche. C'est ça? Celui qui a dit oui vient de me voir après le culte. Je vais y en trouver, moi, des péchés. Il va en faire un là. Mais est-ce que vous voyez l'idée? C'est impossible. Mais si dans ta souffrance, tu tires une conclusion trop vite, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas vivre ce que Job enseigne. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Puis pourtant, juste avant, dans le verset 15, c'est marqué, le Seigneur délivre le malheureux par son malheur même. Le malheur que la personne vit a un pouvoir thérapeutique de guérison pour le cœur. Le Seigneur se sert de ce malheur-là pour guérir son enfant. Mais si tu écoutes juste la souffrance, tu vas te livrer au mal. Asaph avait tombé là, mais à un moment donné, Dieu lui a montré, il dit, regarde la fin. Regarde la fin. Regarde la fin parce que tu vas pouvoir interpréter ce que tu vis présentement. Regarde la fin, tu vas pouvoir interpréter ce que tu vis. Et voici comment ça s'en va, ce psaume-là. On arrive au verset ensuite, verset, son cœur s'aigrissait, 22, j'étais stupide. Il va dire au verset 23, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puisque tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. La shalom des méchants, la shalom du chrétien, je ne prends plaisir qu'en toi. Remarquez le contraste. Verset 26, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Et là, il va donner sa conclusion. Voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Le verset 28, un verset extraordinaire. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est tout mon bien. Comment une personne, comment un enfant de Dieu peut-il dire une affaire comme ça, à moins que Dieu le dépouille? Comment un enfant de Dieu peut-il vivre ce verset, m'approcher de Dieu, c'est tout mon bien, si quelque part, Dieu ne rend pas ton cœur capable de le voir? Puis pour le voir, il va être obligé d'entrer dans ton cœur par des circonstances que tu vis et mettre ton cœur sur la table pour que tu puisses voir avec quoi tu vois. C'est tellement, mais tellement important qu'on saisisse ce que Dieu est en train de faire avec Asaph.
M'approcher de toi, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Et là, on pourrait terminer le psaume en disant, oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, qui ont passé par la purification de la folie mentale, de tirer des conclusions autour de nous qui sont fausses. Que le Seigneur, ce matin, puisse prendre ces quelques mots pour nous diriger, nous guider ce matin. Frères et sœurs, ce que nous voulons, c'est que Dieu fasse un travail dans nos cœurs pour que nous puissions voir la réalité comme lui la voit. Vous savez, la plupart du temps, quand j'arrive en avant de la maladie, souvent je m'arrête là puis je me dis, je ne sais pas si ça serait mieux d'aller voir un docteur. Je sais pas si... Puis là, ce que je sais en réalité, ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est, est-ce que ma foi est assez grande pour être capable de dépasser puis d'aller chercher Dieu puis dire, Seigneur, je suis capable de croire pour ça. Toujours le cœur. Seigneur, lorsque j'arrive dans un problème financier, est-ce que je suis capable de dépasser ce qui manque là, juste là, puis de dire, Seigneur, m'approcher de toi, c'est tout mon bien. Que ça fasse mal, que ça fasse pas mal, m'approcher de toi, c'est tout mon bien. Il faut que Dieu emmène nos cœurs à être libres des fausses croyances. Puis laissez-moi vous dire ceci. Je crois que ce qui empêche le plus les enfants de Dieu d'avancer, ce sont toutes les fausses croyances qu'ils ont à propos de Dieu et de la religion. Yeah. Et quelquefois, Dieu est obligé de nous montrer des choses dans la souffrance pour nous emmener à voir les choses comme lui les voit. Et pourquoi c'est important de voir comme Dieu? Parce que Dieu est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous introduira à la vraie liberté. C'est un contexte de salut, libéré du péché pour recevoir. Mais ce principe-là, il est partout. La vérité rend capable de voir. La vérité rend capable de vivre. La vérité rend capable d'expérimenter la shalom de Dieu. Le bonheur qui vient de Dieu. Alors, Asaph nous a mis ses tripes sa table, il nous a montré son cœur, puis il nous a dit qu'il a pensé comme un insensé. Il a pensé comme un insensé parce qu'en regardant sa condition, il s'est mis à désirer la condition d'un méchant. Et Dieu l'a laissé aller jusqu'à ce qu'il rentre, et Dieu lui a montré une grande vérité. Regarde la fin. Parce que si tu restes dans ton présent, et tu restes dans ton environnement, tu vas continuer à t'enliser dans la fausse conclusion, dans le mensonge, et tu vas glisser jusqu'au point où tu peux aller jusqu'à périr. Dieu te dit, le sens de la vie se détermine par la fin. Eux autres glissent, ils sont envoyés, ils sont détruits, mais moi, je suis encore là avec toi. Tu me tiens. Seigneur, m'approcher de toi, c'est tout mon bien. Courbons-nous. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi ce matin. Nous te laissons nous parler. Que cette semaine, Seigneur Dieu, tu nous accordes, Seigneur, cette purification. Que nos cœurs, nos yeux puissent voir comme toi tu vois. Seigneur, je sais que nous sommes fragiles. Dans la fragilité de notre nature, nos corps faibles, Seigneur. Accorde-nous la sagesse de t'attendre et de penser par toi et de voir les choses, Seigneur, dans la mesure où c'est possible. Pour nous, de comprendre les choses que toi, tu veux nous faire comprendre, rends-nous capables de recevoir ce que ta main veut nous donner. Que l'assemblée de la parole de Dieu garde le cap. Que Jésus-Christ demeure le nord, notre boussole, qui demeure le sommet de la montagne qu'on est en train de monter. Maintenant, Seigneur,
permets-nous de t'adorer avec des cœurs qui seront libérés des mensonges qui peuvent encore habiter nos vies. Nous courbons toutes nos personnes devant toi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.